Quand vous marchez dans le Vieux-Québec, vous le savez peut-être pas, mais vous marchez peut-être sur d'anciens cimetières. Il y a des dizaines de lieux de sépulture qui sont aujourd'hui oubliés. Je vous en fais découvrir quelques-uns. Bonjour, M. Gagné, ça va? Donc, on est au parc Montmorency sur la côte de la Montagne dans le Vieux-Québec. On est, peut-être sans le savoir, dans le plus ancien cimetière européen. Et ici, c'est vraiment un lieu qui est fondé en 1608 avec les hommes de Champlain qui vont mourir de malnutrition, etc. pendant le premier hiver. Même Champlain va perdre, sur 28 hommes, va en perdre 20. Et pour les curieux qui peuvent se dire, est-ce qu'il reste des corps ici? La réponse est non à cause de l'acidité du sol. Sans oublier qu'à l'époque, sous le régime français, on ne fait pas de pierres tombales pour commémorer les défunts. On va mettre des croix en bois. Et c'est pour ça qu'il ne reste à peu près rien aujourd'hui des traces des morts de la Nouvelle-France. On se transporte à quelques mètres de la côte de la Montagne. On est devant ce qui reste du cimetière Saint-Joseph. Ce qui reste, parce que, bien entendu, c'est un cimetière qui a cessé de servir depuis 1815. Et bien, quand il manque de place, on va construire par-dessus les vieux cimetières. Et donc, on va construire juste à côté le cimetière Sainte-Famille. Et Sainte-Famille va prendre tellement de place qu'il va essentiellement absorber le cimetière Saint-Joseph. Et là, on arrive dans un des plus anciens cimetières de la ville, le cimetière de l'Hôpital général de Québec. Il y a plus de 4000 personnes enterrées ici. Et le quart environ sont justement des morts de la guerre de 7 ans, la guerre de la conquête. Pas tous les tués de la bataille sont enterrés ici. Souvent, ceux qui avaient été tués directement sur les plaines d'Abraham étaient enterrés sur les plaines d'Abraham. On va rapporter les blessés à l'hôpital général et les sœurs nous ont laissé un témoignage en disant qu'on n'y voyait que bras et jambes coupés. Alors, ce qui est quand même particulier, c'est alors que les hommes de Montcalm ont été enterrés ici dans une fosse commune lors de l'événement, Montcalm va rejoindre ces hommes beaucoup plus tard. On parle de 2001. Dernier arrêt, le cimetière Sainte-Mathieu. C'est le parfait exemple d'un cimetière urbain ici. Et ce qui est particulier, c'est que c'est non seulement le plus vieux cimetière de la ville de Québec, toujours en existence, mais aussi c'est où se trouve la plus vieille pierre tombale du Québec, celle d'Alexander Cameron, décédé en 1759, donc l'année de la conquête, mais mort à la Pointe-Lévis, mort de maladie. Et à l'ouverture du cimetière, on va transposer ses restes dans le cimetière. On est justement dans le changement de régime et on voit que les pierres tombales, c'est vraiment une tradition britannique. Donc, on s'est un peu inspiré de la culture britannique aujourd'hui. C'est des traditions qui vont nous suivre jusqu'à aujourd'hui.